Salut tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ça fait maintenant 3 ou 4 semaines que je vous avais publié l'épisode numéro 2 sur la construction du tumbler humide V2. J'ai été beaucoup pris dernièrement par mon travail, donc j'ai absolument pas pu me concentrer sur la construction, sur la continuité de la construction. Donc je vais reprendre ça d'ici une semaine ou deux, si tout va bien. Normalement ça devrait se calmer un petit peu au niveau de mon boulot. Alors en attendant, j'ai fait 2-3 petites choses sur le tumbler, pas grand chose, mais je vais quand même vous le montrer. Donc ça va se passer principalement sur l'esthétique de la machine. Souvenez-vous, sur mon cylindre c'était en PVC, PVC basique. Je l'ai recouvert avec un film thermoformable imitation de carbone. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, ça se vend sous forme de rouleau basique, hein. Ce qui est intéressant dans ce produit là, c'est qu'en fait vous pouvez lui faire épouser à peu près toutes les formes juste avec un décapeur thermique, en fait, tout simplement. C'est un truc qui est utilisé beaucoup en tuning automobile. Je m'en étais déjà servi pour ma caméra et puis là il m'en restait un petit bout, donc du coup je me suis tapé un petit délire et je l'ai mis sur mon cylindre. Pour ce qui va être du lettrage que j'ai fait ici, c'est du vinyle. Il me restait un petit bout de vinyle autocollant, hein, pareil. Pour faire mes lettres comme il faut, j'ai utilisé un scotch de peintre que j'ai collé dessus, j'ai fait mes traits, enfin bon, j'ai fait mon petit délire. Et la chose un peu plus intéressante, ça va être au niveau du moteur. J'ai finalement reçu la vilaine courroie qui me manquait depuis un petit moment, que j'ai réussi à installer. Et mon support moteur, en fait, je l'ai fait avec du plexiglas. Alors bon, pourquoi du plexiglas? Il n'y a rien qui m'y oblige du tout, c'est simplement que c'est un matériau que j'avais jamais utilisé jusqu'à présent et j'avais envie de m'y essayer un peu. Alors, pour le plexiglas, ça se travaille pas mal, franchement ça se travaille pas trop mal. De mon côté, pour faire tout ce qui était découpe, pour avoir des découpes vraiment propres, j'ai utilisé une carrelette électrique. Donc c'est un appareil qui sert à découper le carrelage normalement. Ça va très bien pour faire le plexiglas, tout du moins dans l'épaisseur à laquelle je suis moi. Donc là je suis sur du 5 mm, ça a été impeccable. Pour coller le plexiglas, je me suis fait, on va dire, une petite colle maison avec toutes les chutes de mes coupes, les bavures ou les petits morceaux fins, les choses comme ça. Je les ai mises dans un bocal hermétique et je les remplis ensuite. Quoi, je les remplis? Attention, faut mettre, je vais dire une connerie. Dans ton bocal, tu as 5 mm de chute de plexiglas. Tu vas recouvrir avec ton acétone 5 mm de plus au-dessus. Ce qui va avoir pour effet de faire fondre, entre guillemets, ton plexiglas, et avec ça tu vas obtenir une petite colle. Pour le travailler, j'ai pris des seringues qui se vendent en pharmacie, c'est en vente libre en pharmacie, ça coûte rien du tout, hein, si je dis pas de conneries, ça doit être 25 centimes les petites comme ça. Et alors pourquoi la seringue? Parce que déjà on a une aiguille dessus, ce qui nous permet d'appliquer notre colle de façon assez précise. Et en plus, quand vous faites ce type de colle là, l'acétone va avoir tendance à s'évaporer très vite. Donc en fait, le fait de travailler avec la seringue, ça me permet de prendre des toutes petites quantités, de faire mon trait de colle et de vider tout de suite ma seringue. C'est le séchage, il n'est pas instantané, mais pas loin. Après, vous pouvez aussi très bien le coller avec des choses comme ça, des tubes de colle, super glue, toutes ces conneries là, ça marche aussi. L'idéal pour coller le plexiglas, d'après ce que j'ai pu voir sur internet, ça se passe au niveau des produits pharmaceutiques avec comment ça s'appelle, hein, du chloroforme. Alors le problème du chloroforme, c'est que malheureusement toute personne lambda n'a pas le droit de l'acheter. C'est réservé vraiment au milieu médical, donc j'ai pas pu faire d'essai là-dessus. Que dire de plus? Comme je vous avais expliqué dans les vidéos précédentes, vu que mes courroies, il n'existe pas de taille définie par rapport à mon montage, dans le plexiglas, j'ai fait ce que moi j'appellerais des lumières, en fait. C'est-à-dire que au lieu de percer un trou simple pour ma visserie,
j'ai fait comme des glissières, moi j'appelle ça des lumières, ce qui me permet de faire un réglage haut-bas et de pouvoir bien appuyer sur ma tension de courroie. Voilà, donc là c'est tout ce que j'ai fait dans l'immédiat, parce que comme je vous ai dit, j'étais vraiment très pris par le travail, j'avais vraiment très peu de temps à consacrer à la machine, et honnêtement quand j'avais un peu du temps, je préférais me reposer. Donc dans l'avenir, il me reste toutes ces petites choses à installer. Alors qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir déjà un ventilateur, parce que le moteur a priori aurait tendance à chauffer un peu quand même. Ça c'est un petit ventilateur que j'ai récupéré sur une carte mère ou une carte graphique d'ordinateur, je sais plus exactement. Alors le problème qu'il y a, c'est que ça fonctionne en 12 volts. Nous, souvenez-vous, le moteur qu'on a ici, c'est du 220. Donc il nous faut un transfo. Alors pareil, le transfo, j'ai pas été le chercher très loin. En fait, j'ai utilisé, bon là il est démonté, ça va peut-être pas vous parler, mais j'ai utilisé en fait un adaptateur qu'on va brancher sur secteur et qui va vous ressortir une connectique 12 volts pour tout ce qui allume cigare. J'ai essayé à blanc, ça fonctionne très bien. Au niveau de l'ampérage, on est parfait. Ça, c'est une merdouille qui se vend, je vais dire n'importe quoi, à 3-4 euros peut-être sur eBay. Donc de ce côté-là, on est bon. Ensuite, j'avais expliqué dans la vidéo que je voulais mettre une horloge programmateur qui est ici. Alors, on m'a déjà demandé pourquoi est-ce que tu as pris celui-là, est-ce que c'est spécifique, quoi qu'est-ce. J'en sais rien. J'ai pris le premier j'ai trouvé, j'ai tapé sur internet, programmateur 220 volts. J'ai trouvé ça, j'ai pris celui-là, je me suis pas cassé la tête, hein, honnêtement. Pour ce qui va être du raccord d'alimentation, j'ai récupéré un autre composant d'ordinateur, vous reconnaîtrez certainement la fameuse fiche. J'ai choisi ça déjà parce que je l'avais sous la main, puis surtout ça me permettra de débrancher mon câble quand je ne me sers pas de la machine et de pouvoir le ranger de côté sans que ça me dérange. Un bout de câble pour brancher tout ça, et ici un interrupteur à LED pour couper l'alimentation tout bêtement. C'est un peu du luxe, hein, vous me direz, hein, je débranche le câble, ça marche tout aussi bien, mais j'avais envie de ça. Donc pour assembler tous ces petits éléments là, je vais partir sur du plexiglas rouge, qui est comme ça, quoi, qui est plus orange fluo, on va dire, que rouge, mais bon, c'est pas trop grave. Parce que bon, on est parti là sur une construction plutôt sympathique en termes d'esthétique, donc je me suis dit que autant continuer le délire. Alors en termes de forme, je sais pas encore comment ça va se passer, on va voir ça sur le moment, comment je vais bidouiller le truc. Et le dernier point, au niveau de mon cylindre, en fait je me suis aperçu à la réflexion que j'ai un peu déconné sur le cylindre d'essorage, parce que la trappe que j'ai faite, elle est beaucoup trop petite. Elle est vraiment beaucoup trop petite. Quand je vais devoir vider le contenu de ce cylindre là, ça va être la merde. Donc il faudra que je rachète des éléments complets, refaire un cylindre complet pour faire une ouverture facilement aux 3/4. Aux 3/4 du cylindre, il faudra que je fasse une ouverture pour que là ce soit réellement pratique. Et puis bon, toujours fabriquer un bac récupérateur pour venir en dessous. Voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à vous dire, c'était juste pour vous dire que j'étais toujours vivant, surtout parce qu'on m'a déjà demandé si j'étais en hibernation. Non, je ne suis pas en hibernation, je bosse beaucoup en ce moment, j'ai très peu de temps de libre, et le peu de temps de libre que j'ai, c'est où je reste avec ma famille, où je dors comme une grosse merde. Voilà. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. À ciao!